bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me regardez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Ould-Chekali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant, je suis critique politique et je suis panafricain. Aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi cette rubrique, la deuxième qui sera consacrée au Sénégal. Au Sénégal, un pays ami et frère de la Mauritanie, un pays que j'aime bien, que j'ai toujours aimé, un pays, je pense réellement, sans lequel l'Afrique n'est rien. L'Afrique n'est rien, elle n'est rien. Parce que le Sénégal, c'est si vous voulez, un centre de gravité autour duquel tournent tous les intérêts de tous les Africains. Tous les Africains, quels que soient. C'est une terre de teranga, c'est un pays de culture, c'est un pays de relations très profondes avec tous les pays, que ces pays soient des pays, comment on les appelle, voisins, ou que ces pays soient des pays liés à ce pays par des relations de tous ordres. Bon, je reviens sur le sujet du Sénégal pour essayer d'analyser la situation actuelle et pour essayer de voir si c'est possible de contribuer à une réflexion pour que le Sénégal ne se verse pas dans des difficultés comme celle dans laquelle il a été versé malheureusement ces dernières années par des concours de circonstances que vous connaissez tous et sur lesquels je crois que ce n'est pas la peine de revenir. Mais je reviens quand même pour dire que, comme vous le savez, le jeudi 1er juin 2023, le verdict dans l'affaire Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang, était tombé. Les juges donc avaient condamné Ousmane Sonko, 50 ans cette année, donc un homme très jeune. Il avait condamné à 6 mois de prison avec sursis, ce qui donc a entraîné son inéligibilité à la présidence de la République du Sénégal. Cette décision sans appel de la Cour suprême, la plus haute instance du Sénégal, évidemment a porté un coup fatal à Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF. Ousmane Sonko, pour qui la visibilité était très claire pour partir au palais de la présidence de la République, à cause de cette décision, commençait à voir surgir un brouillard épais entre lui et le fauteuil présidentiel qu'il avait pratiquement acquis, par l'immense popularité que lui vouaient ses sympathisants, malgré tout ce que lui reprochait. Mais par des manœuvres politiques de plan de bataille pour les élections présidentielles, peut-être très intelligents, pour faire face aux élections présidentielles, Sonko est arrivé à faire prendre le pouvoir par sa coalition. L'arrivée à la tête du pays de Bassirou Diomaye Faye est la résultante de la mise en place du plan C de PASTEF, parce qu'il y avait, vous le savez, un plan A et un plan B et un plan C. Le plan A, ça a toujours été de voir dans la possibilité de voir dans la mesure du possible que Ousmane Sonko soit élu
Si il ne pouvait pas l'être, donc on a pensé au vice-président de ce mouvement politique. Et un autre plan, le C, qui avait demandé à Bassirou Diomaye Faye de quand même se préparer pour constituer un dossier afin de le présenter au nom de PASTEF et de la coalition à la place de Sonko en cas où Sonko ne pourrait pas donc être éligible pour les présidentielles de son pays. Maintenant, les jeux ont été faits, les élections ont tenu et on ne sait jusqu'à présent pas par quel miracle Bassirou Diomaye Faye a été élu à la tête du Sénégal. Quelque chose qu'il ne demandait pas et sûrement peut-être quelque chose peut-être même duquel il ne rêvait même pas. Même si, par contre, il se voyait bien un jour dans le fauteuil de Premier ministre du Sénégal si son ami de toujours, Sonko, était élu à la tête du pays. Si donc Ousmane Sonko, ce rebelle politique, et s'est insoumis à la justice de son pays, n'était pas tombé dans son propre piège depuis le début de ses démêlés avec la justice de son pays, dans les affaires que nous connaissons tous et que vous connaissez tous, il serait très certainement, il aurait été certainement, pour être plus exact, aujourd'hui le président du Sénégal et Diomaye Bassirou Faye son Premier ministre, dans la logique. Bassirou Diomaye Faye reformade ander jola fasirir yona la muslola taxum lay Bassirou refu Sonko refu Diomaye Faye biram penda wagan dugu wagan andis wagan ndanonga salmon ditke. Aujourd'hui, le Sénégal, le pays d'Afrique les plus avancés sur le plan politique et également sur le plan intellectuel, est-il entre de bonnes mains? Les quatre mains, c'est-à-dire celle de Bassirou Diomaye Faye et son ami de toujours, Ousmane Sonko. La question, elle se pose. Elle se pose vraiment. Et peut-être même que la réponse à cette question est non. Ah oui, peut-être que la réponse à cette question est non. En tout cas, je vais essayer, tout en étant le plus objectif possible dans mon analyse, de répondre à cette question qui se pose sérieusement pour le pays de la Teranga. Est-ce que le Sénégal est entre de très bonnes mains? La question se pose. Elle se pose, contrairement à ce que beaucoup ne pensent pas. Maintenant, on est passé d'une étape à une autre. On est passé d'une étape à une autre parce que maintenant, Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal et Ousmane Sonko est son Premier ministre. C'est-à-dire que nous sommes dans un scénario qui n'était pas du tout attendu. Parce que normalement, ça devait être le contraire. C'est-à-dire Ousmane Sonko, le président du Sénégal, et Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre. Ça, c'était le tableau réel de ce qui devait se passer au Sénégal. Malheureusement, pour Ousmane Sonko, il est tombé dans son propre piège. C'est-à-dire qu'il a récolté, si vous voulez, ce qu'il a sémé. Il a récolté ce qu'il a sémé parce que Ousmane Sonko était un rebelle politique, j'ai toujours dit. C'était un rebelle politique.
Et c'était un insoumis à la justice. De quoi, dans un pays qui se dit démocratique, on peut séquestrer un citoyen qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime de Macky Sall. Ça a été son cheval de bataille, l'arme qu'il utilisait pour lutter contre le régime de Macky Sall, mais il avait oublié quelque chose de très important. Ousmane Sonko avait oublié quelque chose de très important, parce que lui, il focalisait tout ce qu'il faisait et la puissance qu'il avait, parce qu'il était très puissant. Ousmane Sonko était très très puissant au Sénégal. Il était très puissant parce que derrière lui, il avait une puissance de sympathisants desquels il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Donc il a commis l'erreur fatale de focaliser sa guerre contre le président Macky Sall. Et là, c'est l'erreur qu'il a commise et il est en train de payer les pots cassés de cette erreur qu'il a commise. Parce qu'il pouvait être un opposant. Il pouvait être un opposant puissant. Mais il devait lutter contre un système, mais pas lutter contre un individu. Encore que cet individu était le président de la République. Parce que quand on est président de la République, on est président d'un pays, on a la puissance d'un président d'un pays, on a les prérogatives d'un président d'un pays, on a la politique de cet homme qui dirige le pays. Donc, un président d'un pays africain, même ce n'est pas le Sénégal, par exemple chez nous en Mauritanie ou au Mali ou au Cameroun ou en Centrafrique, au Bénin, le président, c'est une puissance contre laquelle on ne peut rien. On ne peut rien parce que lui-même, le président, dans son entourage, les gens qui travaillent avec lui, quel que soit ce président, c'est des gens qui obéissent à ce que veut le président. Il y a dans certains pays des gens qui entourent le président, qui travaillent pour faire ce que le président veut qu'il soit fait, pas ce que la Constitution veut qu'il soit fait. Pas ce que les textes souhaitent qu'il soit fait. Parce qu'à un moment, les textes, ils sont rangés dans les casiers et tout le monde autour d'un président travaille pour la défense de ce président, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et comme dans tous les cas de figure, et en général, les présidents sont mauvais, et les gens n'ont rien à perdre parce qu'eux, ils sont là et ils font ce qu'ils ont à faire pour leur propre intérêt. Pour leur propre intérêt. Les gens qui viennent au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye, notre président actuel, les présidents de tous les pays actuellement qui sont au pouvoir, ils n'ont jamais dit qu'ils sont venus au pouvoir pour s'enrichir. Ils ne le disent pas. Ils disent toujours, et le refrain est le même, qu'ils viennent pour plus d'égalité, plus de justice, pour arrêter les pillages, pour arrêter les détournements des deniers publics, pour arrêter la corruption. Ils ne disent jamais qu'ils sont venus au pouvoir pour s'enrichir. Mais jamais l'un d'eux ne quitte le pouvoir pauvre. Au contraire, quand il quitte le pouvoir, il s'est tellement enrichi, il ne sait même pas comment, parce que c'est son environnement qui travaille pour lui. Un président, c'est son environnement qui travaille pour lui. Le président, c'est son environnement qui travaille pour lui. Et malheureusement, depuis quelque temps, on constate des choses qui sont anormales. Parce que il y a quand même quelque chose que Sonko doit comprendre. Il y a quelque chose que Sonko doit comprendre. Il doit comprendre qu'on est dans un pays, on n'est pas dans une famille. Et on n'est pas dans une structure politique. Un pays, c'est autre chose. Lui, il est Premier ministre, il a une lettre de mission et des compétences qui sont bien définies dans le cahier des charges de ses fonctions de Premier ministre. Alors, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité et peut-être que ça peut aider Ousmane Sonko à continuer à occuper ce poste. Il est bon que Ousmane Sonko sache que le président de la République du Sénégal peut faire tout ce qu'il veut dans le cadre des compétences que lui
accorde la Constitution. Mais le Premier ministre doit savoir qu'il doit faire tout pour la mise en place de la politique du président de la République. Le président de la République du Sénégal n'est pas obligé de rendre compte au Premier ministre, mais le Premier ministre a obligation de rendre compte au président de tout ce qu'il fait. Et il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. En tout cas, il peut faire tout ce qu'il veut tant que ce qu'il fait ne touche pas au problème de la souveraineté et des relations entre le Sénégal et les autres pays. Ça, c'est important à savoir. Maintenant, Sonko, évidemment, il a choisi d'être Premier ministre parce que Bassirou Diomaye Faye, son ami président, lui a certainement proposé le choix entre plusieurs postes. Et c'est peut-être lui qui a choisi de devenir Premier ministre. D'abord, c'est dans l'intérêt de deux hommes de travailler en vase clos sur certaines questions d'intérêt national. Donc le choix de Sonko est un bon choix. Mais, il y a un mais. Sonko doit savoir que, maintenant qu'il est Premier ministre, est-ce qu'il le sera durant tout le mandat de Diomaye Faye ou pas? Parce que Bassirou Diomaye Faye n'est pas obligé de garder Ousmane Sonko comme Premier ministre si Ousmane Sonko dérive ou prend des actes qui peuvent porter préjudice à la politique du président de la République. La question est là. Alors, il est important pour Sonko de savoir qu'il ne peut pas être Premier ministre dans des fonctions et président de la République dans sa façon de voir les choses. Parce que Bassirou Diomaye Faye ne travaille pas sous les ordres de Ousmane Sonko. Et il ne travaillera jamais sous les ordres de Ousmane Sonko. On n'est pas là dans un bureau de parti où le Premier ministre commande le vice-président. On n'est pas dans ce cas de figure. Ça, il est important à savoir. متمونك من عاقبي عاقب ظهرك ما تعرف من سابقي ما هو نفسك أصحابي وقربي قالوا عنك مانك هو صاحبي ولا أنا صاحبك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قداس قامي طموحي وأحلامي أكبر منك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قداس قامي طموحي وأحلامي أكبر منك توحشتك يا غالي مكسومة يا غالية توحشتك يا غالي مكسومة يا غالية توحشتك يا غالي مكسومة يا غالية توحشتك يا غالي مكسومة يا غالية. Et moi, je crois, et je l'ai dit dans une autre chronique, je crois que Bassirou Diomaye Faye a très mal fait de choisir Ousmane Sonko comme son Premier ministre. Parce que il a un mandat de 5 ans. Est-ce qu'il va garder Ousmane Sonko pendant ces 5 ans, même si Ousmane Sonko fait des dérives, ou s'il prend des actes qui peuvent porter préjudice à la politique et de la souveraineté ou de l'indépendance du Sénégal, est-ce qu'il va les garder ou est-ce qu'il va s'en débarrasser? Parce que rien ne l'oblige à les garder pendant 5 ans. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat, c'est un mariage d'intérêt. Et dans tous les mariages, comme les mariages d'ailleurs de Sonko avec sa femme, ils peuvent se terminer par un divorce. Et quand il y a divorce, pourquoi il y a divorce? Parce qu'on ne s'entend pas. Ce que je peux reprocher, moi, à Sonko, c'est que dès qu'il est venu au pouvoir, il a perdu trop de temps à faire des guerres à des individus parce qu'ils lui ont posé des problèmes, parce qu'ils lui ont causé des ennuis dans les moments difficiles qu'il a traversés. Ce n'est pas comme ça, parce qu'actuellement, il a perdu beaucoup de temps. Depuis qu'il est Premier ministre, il perd beaucoup de temps. Il continue encore à faire la guerre à Macky Sall, sans savoir que Macky Sall est un président de la République et que Bassirou Diomaye Faye est maintenant un Macky Sall de la présidente de la République. Parce qu'un président de la République, lui, il a ses problèmes. Et ces problèmes, c'est les problèmes de son pays, qui ne sont pas forcément les problèmes de Ousmane Sonko,
qui est là et qui a commencé très mal à chercher à se venger de tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont causé des ennuis. On ne construit pas un pays comme ça. Il y a des problèmes avec Adjisa. Si demain elle débarque au Sénégal, il va peut-être la faire emprisonner. Il y a des problèmes avec Mambagnan, parce que c'est à cause d'elle que tout le malheur lui est arrivé. Il y a des problèmes avec le général Moussa Fall, parce que Moussa Fall, c'est un général comme tous les généraux du monde. Général en Argentine, général en France, général au Portugal, général en Mauritanie, général au Cameroun, général au Togo. Des généraux de la gendarmerie ici sont là pour l'ordre. Ils travaillent selon des règles qui régissent la sécurité et l'ordre public. Il n'y a pas de pays. Un général Moussa Fall, vous l'envoyez actuellement, par exemple au Pérou ou au Nicaragua, vous l'envoyez où vous voulez, il va faire son travail comme il a appris dans les académies militaires. Il n'appartient pas à un chef d'État. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, faire la guerre à Moussa Fall, ça a été une erreur monumentale. Parce que ce qu'il faut dans un pays comme le Sénégal, c'est des Moussa Fall. Pas un seul Moussa Fall, mais des centaines de Moussa Fall. Parce que le Sénégal est un pays qui n'a rien à voir avec les autres pays. Je l'ai déjà dit et je répète, c'est un pays qui est versé dans la délinquance religieuse. Il est versé dans la délinquance intellectuelle. Il est versé dans la délinquance politique. Il est versé dans la délinquance sociale. Il est versé dans la délinquance économique. Et c'est une marmite bouillonnante de problèmes qui peut mettre le Sénégal à feu et à sang s'il n'y a pas de Moussa Fall. C'est ce qu'il faut comprendre. Il va faire la guerre à Amadouba. Pourquoi? Parce qu'Amadouba était Premier ministre. Il était Premier ministre et c'était un collègue à lui, au ministère des Finances. Problème de jalousie, parce que l'autre a été Premier ministre et lui-même le dit que Amadouba n'est pas du tout la personne nickel, compétente qu'on lui donne. C'est des problèmes de jalousie. Donc. Et peut-être qu'il va lui faire la guerre. Parce qu'on l'a remarqué, dans certains cas, Ousmane Sonko est en train de faire le petit inspecteur comment on appelle, le petit inspecteur général du contrôle de l'État, qui fuit, qui fouine, qui regarde, qui dit, qui... Voilà. Et il va se faire d'autres ennemis. Maître Mbaye-Diouf, on ne construit pas un pays en faisant des problèmes et en achetant des problèmes à d'autres problèmes qui existent. Le président de la République sortant a signé des décrets, a signé des décisions sur lesquelles l'actuel président est revenu. Et ça, c'est une guerre que le président actuel ne fait pas au président sortant. Il est fait à des Sénégalais qui ont eu des avantages auxquels certains avantages ont été accordés et lui, il est revenu sur ces avantages. Ça veut dire aussi, en autre terme, qu'il est en train de se faire des ennemis. Ousmane Sonko, il ne lâchera personne. Il se vengera de tout le monde, même des magistrats qui se sont prononcés dans les affaires dans lesquelles il a été cité. Sonko kaay nga jiite ñu suñu xol yow rek la dëgg dëgg bëgg nañ la te mosoo ñu war benn yoon suñu lettre bind nañ ko ba postel la ko nga jot ko liir nga ko tontu ñu nee nga Diomaye di moo di yow góoru aana bëgg nañ la góoru xadi sopp nañ la détenu yi sargal nañ la amul lu ñuy tere ñu bëgg la ba tëj ñu ci kaso bi bëgg nañ la. Donc on ne construit pas le Sénégal comme ça. Moi je pense que l'équipe qui pilote le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko doivent dépasser un peu ces problèmes qui font du maquillage populiste. Je ne sais pas si je m'explique parce que je ne maîtrise pas très bien le français, mais qui font du maquillage populiste. C'est-à-dire que le discours des beaux mots, de ce qu'on va faire, on est en train de faire, les autres ont mal fait, nous allons bien faire, les autres ont été en train de piller les ressources de l'État, les autres avaient signé des contrats qui étaient véreux, des contrats qui lésaient le Sénégal et tout ça. Ça, c'est des discours populistes. L'équipe de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko ne peut pas être une équipe plus intelligente que l'équipe de Macky Sall.
qui sont des personnalités publiques, qui ont une longue expérience et qui savent ce qu'ils veulent. Les multinationales aussi ne sont pas bêtes. Elles ne signent pas comme ça des contrats comme si c'était le contrat d'une mère de famille avec une employée de maison qui vient de Bignola. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, je pense que ces guerres intestines, ces vengeances, Sonko doit arrêter de faire la chasse à la sorcière. Il doit arrêter de faire la chasse à la sorcière. Il était un citoyen sénégalais qui a créé une force de la rue et aujourd'hui, il doit savoir que cette force est en face de lui parce que lui, il est actuellement dans l'autre camp. Ousmane Sonko a mis en place une force de réaction rapide qui est la rue. Cette rue qui a porté au pouvoir Bassirou Diomaye Faye sur sa demande, lui. Et c'est cette rue qui dicte sa loi. C'est celle qui a fait déborder la vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. L'essentiel de ces jeunes ne travaillent pas. Ils sont pour 90% des chômeurs. Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément. Au-delà de la question de l'arrestation de Sonko, mais c'est une situation morose économique au niveau du Sénégal qui a fait que les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. Elle dicte sa loi par des mobilisations rapides, des versements dans la violence urbaine et interurbaine. Et cette rue, elle n'appartient pas à Sonko. C'est une force de frappe qui s'oppose à tous les régimes, qui dévie des trajectoires que cette force de la rue trace au régime dans la gestion de la démocratie et des libertés publiques au quotidien. Voilà. Il a créé cette force et elle est en face de lui actuellement parce que c'est lui le pouvoir. Donc Sonko doit savoir que maintenant il n'est plus le général de la rue qui a fait couler le sang et activer des réactions en chaîne de haine, de pillage, de violence, de toute forme. Parce que c'est lui qui est responsable, contrairement à ce qu'il faut faire croire et qui est maintenant imprégné dans l'esprit des Sénégalais que c'est la faute de Macky Sall. Non, Macky Sall, ce n'est pas de sa faute. Macky Sall est un président de la République et avec chez Moussa Fall, il est obligé d'assurer l'ordre, la protection des personnes et des biens. Le gouvernement regrette la perte de 4 vies humaines et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Macky Sall est un président de la République et avec chez Moussa Fall, il est obligé d'assurer l'ordre, la protection des personnes et des biens. Et c'est cette mission exactement dont prend la charge l'actuel président Bassirou Diomaye Faye et qui est de la responsabilité de son premier ministre Ousmane Sonko. Donc il va faire face à la rue. Moi je pense que ce serait bien que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko s'attellent au travail. S'attellent au travail sans chercher des querelles intestines, sans chercher à augmenter le nombre de leurs ennemis parce que des ennemis ils en ont. Ou s'ils n'en ont pas, en tout cas, il ne faut pas qu'ils se créent de nouveaux ennemis parce que le Sénégal a besoin d'être avancé. Le Sénégal a besoin d'avancer dans l'émergence, dans la construction, dans le développement. Et on ne développe pas un pays avec des querelles intestines comme au marché de Sandaga. Les pays, c'est plus grand que ça. Dugu dugu wagan, andis wagan, ndanonga salmon ditke, layanum siri layanum, ni basirure fujamba, fay biram penda wagan, Sonko Diomaye, ngayonam to njogoine, layanum siri layanum, ni basirure fujamba, fay biram penda wagan, Sonko Diomaye, ngayonam to njogoine.
jamon, Sonko for Jomai, Siri for Jola, Jomai Mado. Sénégal laye changement imbogo, diaspora fait laye changement imbogo. Jomai nyaja ndangonang, banna pale pa dagwan ndangonang. Sonko nyaja ndangonang, banna pale pa dagwan ndangonang. Layanum Siri layanum, ni bazilure fujambar. Fay biram penda wagan, Sonko Jomai, ngayonam to njogo ine. Layanum Siri layanum, ni bazilure fujambar. Fay biram penda wagan, Sonko Jomai, ngayonam to njogo ine. Ay biram penda wagan, dugu dugu wagan, andis wagan, ndanonga salmon ditke. Layanum Siri layanum, ni basirure fujambar. Fay biram penda wagan, Sonko Jomai, ngayonam to njogo ine. Layanum Siri layanum, ni basirure fujambar. Fay biram penda wagan, Sonko Jomai, ngayonam to njogo ine. Agat for jamon, Sonko for Jomai, Siri for Jola, Jomai Mado. Sénégal laye changement imbogo, diaspora fait laye changement imbogo. Jomai nyaja ndangonang, banna pale pa dagwan ndangonang. Sonko nyaja ndangonang, banna pale pa dagwan ndangonang. Layanum Siri